il y a une vingtaine d'années, quand j'étais en couple et que ça allait pas du tout, mais pas du tout. Je me fanais, je m'éteignais, j'étais, j'ai envie de dire, j'étais plus vivante, j'étais plus vibrante, j'étais plus dans mon être. J'étais à côté, parce qu'à l'époque, je ne savais pas, mais je vivais en procuration, par procuration ma vie. Procuration de mon compagnon de l'époque. Et l'idée de la séparation ne pouvait même pas me traverser la tête, parce que c'était pire pour moi, dans mon ressenti, que ce que je vivais. Donc si je te dis que ça ne me traversait pas la tête, c'est-à-dire que je ne me disais pas, bon, bah, il va falloir que je me sépare. Mais j'étais mal. Non seulement je me contentais de micro-miettes d'attention que je n'avais pas, mais en plus de ça, je supportais et j'acceptais l'inacceptable. Je ne savais pas à l'époque que je portais la blessure d'abandon et de rejet. Je ne savais pas du tout que j'étais dépendante affective. Et ça me paraissait normal. Et qu'est-ce que je faisais? Il y a eu une phase où, du coup, bah, je donnais pour dire hé, aime-moi, tu vois, regarde, je t'aime. Tu donnes, je m'étais complètement oubliée, complètement perdue. Je laissais passer le manque de respect, l'humiliation. Et ce lien merdique, nocif, toxique, destructeur, encore plus si c'est avec une personne pervers narcissique. Alors c'est à la mode tout ça, mais quand c'en est vraiment une, avec zéro empathie, tu bugs encore plus parce que tu penses, tu te dis, je suis pas un peu dingue moi? Tu crois que c'est toi qui es dingue? Tu te dis, mais peut-être que je me fais des films, peut-être que c'est vrai, peut-être que j'exagère, peut-être que je suis trop, peut-être que j'en demande trop. Et tu commences comme ça, petit à petit, à te faner et à rester dans cette histoire, à te perdre totalement, à devenir un fantôme dans ta vie. Avec du recul, évidemment, aujourd'hui, je peux te dire que si toi tu vis ça, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Derrière, dans ton histoire, en conscience ou pas, tu portes la blessure de rejet ou d'abandon, ou d'humiliation, d'injustice, de non-respect. Mais souvent, dans la dépendance affective, ça va être plus l'abandon et le rejet. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les autres, mais c'est la principale. Et, et donc, si tu la portes, tu as associé amour égale souffrance. Amour égale abandonné. Amour égale rejeté. Amour égale maltraité. Pas toi, ton inconscient. Peut-être que tu vas me dire, la première question que je te pose, comment c'était dans ton enfance? Tu vas peut-être dire comme moi. Moi, ma réponse, et elle était sincère, hein, génial mon enfance. Génial. En apparence, génial. C'était tellement insupportable d'aller voir, d'aller goûter, d'aller toucher cette blessure, qui est souvent aussi transgénérationnelle, que je m'étais construite quelque chose qui n'existait pas pour protéger cette part qui se sentait ô combien seule, ô combien triste, ô combien non aimable. Un peu comme si pas digne d'être aimée, mais ce n'était pas conscient, je ne me le disais pas. Et donc pour mettre ça, je dis, génial mon enfance, magnifique. Et il m'a fallu enlever ces voiles de l'illusion pour réaliser qu'en fait, ce n'était pas normal et que ce n'est pas ça l'amour. Et d'oser, ça demande un courage de dingue. Parce que là, tu connais ce lien toxique merdique, tu ne sais pas ce que c'est quand tu n'as plus le lien, même toxique. On te l'enlève, tu sais, c'est comme si on enlevait un bout. Et là, qu'est-ce qu'on voit quand on enlève le bout? On voit le vide intergalactique, un viscéral, ce truc qui te prend dans les tripes, que tu ressens sûrement quand tu as ce vide. Et quand tu es coupé, dans des moments où tu es très blessé. Hein, sur le moment comme ça, c'est... Oh, et donc la séparation, tu te dis, mais ça va être pire. Parce que je vais me retrouver avec ce truc. Alors je préfère un truc merdique qui vient le camoufler. Et je souffre, mais pas autant que s'il y avait ce vide. Je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, ce que j'ai envie de te dire, c'est que c'est pas normal. C'est pas ça de l'amour. L'amour, c'est respect. Respect, bienveillance, c'est vouloir du bien à l'autre. Est-ce que ça veut dire que c'est parfait? Bien sûr que non. Je suis thérapeute de couple, moi, depuis plus de 14 ans. Et bien sûr qu'il y a des conflits, il y a des désaccords dans le couple. Heureusement, on n'est pas avec un clone. Il y a une différence entre avoir un désaccord et être dans une relation où il n'y a pas de respect, il y a de l'humiliation, il y a de la maltraitance, il y a de la violence, quelle qu'elle soit, physique, verbale. Il y a du rejet,
il y a de la trahison. Non, ça par contre, c'est pas acceptable. Et ça se transforme, ça peut se transformer à deux, parce qu'on a nos bobos, si on est dans un lien sain. Et on va essayer d'apprendre à passer d'un attachement anxieux, d'un attachement évitant, à un attachement sain. Mais là, quand c'est vraiment le cas extrême que je t'ai pris pervers narcissique, il n'y a pas autre chose à faire que prendre tes affaires et te barrer. C'est la seule façon de se protéger. C'est pas facile. Mais pour ça, il y a besoin de prendre conscience de ça. Après, j'ai été dans un extrême, je vais passer dans des relations toxiques. Hein, c'est pas un pervers narcissique. Ou une pervers narcissique. C'est autant féminin que masculin. Hein, c'est pas dédié aux hommes seulement. Hein. C'est le même club, la même chose. Aux personnes. Et donc là, moi, je suis là pour te rappeler, un, que c'est pas normal, deux, que tu te rejettes toi-même en faisant ça, et que l'idée de la séparation ou le manque de lien est insupportable, et c'est normal. C'est normal que tu ressentes ça. C'est juste normal. Et donc, le job, si tu le décides, parce que souvent, quand on est dans ce cas-là, évidemment, et c'est normal, on est tellement mal qu'on joue la victime en puissance. T'as vu ce qu'il m'a fait, Nani, et c'est pas possible, et je souffre, et je suis pas bien. J'ai juste envie de te dire, t'es pas un arbre, bouge. Je te la répète, t'es pas un arbre, bouge. Alors oui, je t'entends. Tu vas me dire des trucs que je me suis déjà dit dans ma vie, que des centaines de personnes que j'ai accompagnées se disent. Non, mais j'ai pas le choix. Non, mais je peux pas. Mais comment je vais faire? Mais où je vais aller? Alors souvent, il y a un attrait financier et souvent, il y a un attrait affectif. Et puis, il y a les enfants. Je préfère ça pour les enfants qu'on soit séparés. Alors, les enfants, tout le monde va décider. Chacun a son libre arbitre, hein, évidemment. Ce n'est pas moi qui vais te dire quoi faire et sûrement pas. Par contre, les enfants, moi je suis aussi hypnothérapeute, ils se construisent avec le modèle de couple qu'ils voient. Et demain, tout comme toi, ils vont le rejouer. Quand on rejoue dans notre histoire, soit on fait exactement pas comme nos parents, soit on fait l'extrême. Les deux, il y a un souci. Le but dans la vie, c'est d'avoir un milieu. Et donc, tout ça fait que tu te persuades que tu n'as pas le choix et qu'en réalité, tu as envie de vivre ta vie comme un fantôme. C'est ton choix. Mais alors ne joue pas la victime, parce qu'il y a toujours des solutions. Toujours. À partir du moment où tu le décides, à partir du moment où tu vas apprendre à aller toi-même, déjà accueillir ce vide, le reconnaître, hein, c'est pas facile. Moi, je ne le reconnaissais pas, je ne savais même pas que j'avais un vide. Comment je ne le savais pas? J'étais tellement tournée vers l'autre et vers les autres, dans l'action, parce qu'à côté, souvent dans la vie, on est plutôt entrepreneur. J'étais tellement là-dedans que je le comblais, que je l'anesthésiais en fait. C'est pas que je le comblais, je l'anesthésiais, c'est pas pareil. Et là, on va apprendre à l'accueillir. C'est ce qu'on voit dans le programme Sortir de la dépendance affective, sur l'atelier d'Amel. Et on va aller, enfin, tu vas aller, moi je suis un guide et je te donne des clés de tout ce qui moi-même m'a aidé, vu que j'étais dépendante affective, et que je ne le savais pas. C'est ça qui est pire, parce qu'une fois que tu le sais, pouf, ensuite tu décides, pouf, ensuite tu choisis la personne pour t'aider, et là tu transformes ta vie. Est-ce que ça se fait comme ça, c'est de la magie? Non. Est-ce que c'est un chemin? Oui, c'est un chemin qui en vaut le détour. Parce que là, tu n'es pas dans ta vie, donc si tu as envie de vivre cette vie, là, aujourd'hui, hein, celle-là, là, que tu es en train de vivre, eh ben, il faut le décider. Et il faut sortir du rôle de victime, parce qu'on va jouer de la victime, puis après on va être le bourreau, et puis on va être le sauveur aussi, en puissance le sauveur. La seule personne qui peut se sauver, c'est toi, qui peut se sauver toi-même. Donc je ne sais pas si ça te parle tout ça et où tu en es, mais en tout cas, pose-toi ces questions-là. Et est-ce que tu restes parce que tu as peur de perdre, parce que tu as peur d'être seule, parce que tu as peur de manquer, ou est-ce que tu restes parce que cette relation, elle est saine pour toi? Et cette dépendance, si tu la ressens, cette addiction, je dirais, il y a des solutions. Mais la première chose, c'est que tu l'aies décidé, que tu sois déterminé. Donc si tu es déterminé à en sortir, viens sur l'atelier d'Amel, tu peux m'écrire directement sur la page Sortir de la dépendance affective, aller faire le quiz, est-ce que je suis dépendant affective? Tu as une masterclass aussi, et puis tu as tout un programme. Tu as différentes possibilités dans le programme qui va t'aider. J'aurais rêvé la voir à l'époque, et tu vas y arriver si moi j'ai réussi. Oui, tu vas y arriver si moi j'ai réussi. Et tu vas pouvoir enfin te voir toi. Allumer ta lumière, enfin allumer, elle est déjà là ta lumière, mais juste te relier à elle, parce que tu es déjà amour. Et tout ce que tu vis, c'est uniquement pour te rappeler que tu es déjà amour et que c'est peut-être le moment. Je t'aime. Tu trouveras aussi mon podcast Journal d'une thérapeute, anciennement dépendante affective. Je t'aime. Je nous aime.